dans ce 40e épisode de Total War Warhammer 2 avec Elbron, où nous étions donc restés au dernier épisode avec une bataille la première bataille je crois en association avec Morathi Malekith, où nous étions en train d'assaillir une porte, la porte de l'aigle, donc d'une garnison moyenne, pas mal d'archers. Je vous rappelle que pour les portes, pas de construction d'engins de siège d'autorisé, c'est les seules provinces entre guillemets, puisque ça considère comme une ville et une province, une porte, qui ont des murailles et où on ne peut pas construire d'équipement de siège. Donc on va la faire, comme je vous l'avais dit, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de bataille. Et vous allez pouvoir du coup voir, si vous n'aviez pas vu le let's play avec Alariel, on avait fait une bataille de porte, vous allez pouvoir voir ce que c'est. Donc il y aura deux côtés, comme vous le voyez ici, côté droit, côté gauche, où du coup on va splitter nos armées. Je pense que du coup on va regarder où pop l'armée de Malekith. Et puis de toute façon ce qui est bien, c'est qu'on a Malekith sur dragon, et je crois que son armée est un dragon, donc ça nous fait 3 dragons en tout, plus ceux-là. Parce que notre cavalerie ne va pas nous servir à grand chose, nos îles non plus pour le moment. Ouais, va falloir qu'on ait de la dragonaille pour aller sur les murailles, embêter les archers et éviter qu'ils nous tirent dessus. Sachant qu'on va bien entendu se prendre tous les tirs d'artillerie possibles et inimaginables venant des tours. Ok, donc Malekith vient par ici, donc Morathi, on va te mettre sur la droite. Donc ce qu'on va faire, c'est que du coup, tu vas être comme ça, toi comme ça. Donc on va mettre les deux hydres sur le devant, donc les deux hydres on va les envoyer sur la porte directement. On va envoyer aussi le Charybdis sur la porte. Hop, on va déplacer correctement. Ok, notre dragon il va être ici, lui il va aller embêter l'artillerie, pareil pour eux. On va aller embêter les archeries, alors on va éviter de le mettre trop... Ils ont quoi comme stats? 49, 42 et puissance d'homme 46, donc même en mêlée ils sont pas mauvais en fait, hein, ceux-là, ils sont anti-infanterie. Je pense qu'on va les mettre directement en mode mêlée, parce que là il ne faut pas qu'ils restent en l'air, parce que comme il y aura une tripotée d'archers ici, ils vont se faire éclater comme ces unités volantes. Donc on va les faire charger directement une fois que les archers sont occupés. Pour l'instant on va les reculer un petit peu, pas qu'ils prennent les tirs. Notre cavalerie malheureusement elle va rester aussi en retrait. Et puis nos gardes noirs vont être en premier. De toute façon j'ai envie de vous dire, ça ne changera pas grand chose. On va peut-être mettre les exécuteurs en premier, c'est les exécuteurs qui arrivent en premier sur les tours. Ok, nos archers, on va leur donner le groupe 3. On va les enlever le mode escarmouche, on les avancera aussi. On va parler, on est en dessous de 15. Morathi, elle est ici. Ok, on a gagné. Donc du coup, ça sera le groupe 2. Ça, le groupe 4. Ça, le groupe 5. Morathi, donc on est bon. Allez, hop, on verrouille. On vient là. Vous allez là-dessus. Vous avancez au maximum. Vous allez venir ici, comme ça. Morathi, tu viens là. Vous allez attendre un peu. Vous allez venir ici. Alors déjà, tu vas me balancer un souffle là. De ce côté-là, on va avancer ici. Toi, tu vas commencer à attaquer ça. Les exécuteurs. Pareil, alors on peut pas monter ici. On va remonter ici aussi. Morathi, tu vas quand même un peu dégager parce que tu prends tous les tirs. Vous voyez les unités volantes du coup. Ok, donc il a tiré le souffle, le dragon c'est parti. On a un deuxième dragon ici, on va le faire venir ici. On va le faire venir comment? Là c'est quoi? C'est des maîtres épéistes. Non, tu vas venir, alors pas sur le large quand même, ça serait bien, tu vas venir ici. Ok, donc toi, vous allez plutôt buter l'anti-large, même s'il y a des boucliers, c'est pas grave. Allez, hop, les hydres ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire avancer aussi la cavalerie.
Parce que nos hits, je pense, vont pas faire l'entrée de la porte. Du coup, notre groupe 5, on va l'envoyer alors sur de l'archerie classique. Eux sur les murailles. On a un qui arrive 10 aussi. Ici. Ici. On va juste prendre notre Malekith qu'on va faire venir ici aussi. Notre Morati. Notre Morati, tu vas venir. Qu'est-ce que tu vas faire, notre Morati? Alors ici, il y a l'air d'avoir un petit de la carte. On va lancer un petit abîme de noirceur. On va lancer un petit abîme. On va jouer un peu. Pas grand dommage, j'ai l'impression. Quand même, sur la fin. Tu vas voir ce que ça a fait. Ouais, ça a fait ce qu'il fallait. Ok. Donc là, ça a ouvert. Les hydres ici. Donc là, de toute façon, ça a fait ce qu'il fallait. Le dragon, il a fait le taf. Ok, toi, tu vas venir ici. C'est anti-large de base. Ok, les hydres, elles sont prises avec la cavalerie. Il y a le Charybdis aussi normalement qui doit être dans le tas. Ouais, c'est là. Allez. Hop. On va voir le mec. On voit pas grand chose. On voit nos dragons sur le ciel. On va faire descendre Morati. Notre Charybdis, ce serait pas mal que tu bouges, surtout c'est de l'anti-infanterie ici, donc je sais que t'es un peu lourd, mais allez. Là il est compris avec des... Non, mais je sais pas pourquoi il est pas rentré. Pourquoi il rentre pas? C'est pas grave. Du côté ici, on est passé sur les murailles, donc là c'est les maîtres épéistes hein, qui sont là. Donc on va commencer à attaquer ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mobiliser 2 de nos dragons encore et Malekith du coup. Donc Malekith, ce qu'il va faire, c'est que tu vas me balancer un souffle ici et le dragon, tu vas me balancer un souffle là. Ok, donc là ça va se battre. Morati à la limite, tu viens ici, tu vas me faire un debuff parce que là c'est les maîtres épéistes. Donc on va faire un connerie. Ici normalement on a fait ce qu'il y avait à faire. Notre Charybdis est rentré. On va aller se mettre au milieu, donc au milieu il y a pas mal d'anti-large. On va continuer à se mettre ici. Ici du coup, il n'y a plus rien à faire. On va se mettre ici aussi. Vous, groupe 4, non c'était groupe 5, vous allez vous enlever votre mêlée, vous allez vous mettre ici. Eux ils arrivent encore. Ok, donc là il a balancé le souffle, tu vas venir ici. Pas là-dessus, le vortex de l'épée, pas grave. On n'a pas besoin pour l'instant. On a un deuxième dragon ici. Toi, tu vas venir. Ça fuit de partout. Donc on a vu les 2 hydres et le Charybdis, là on voit nos 3 dragons. Un avec notre Malekith. Il y a notre épée de Kain. Allez, pas besoin de... On va aller ici maintenant. Morati pareil. Toi pareil. Et on va finir cette bataille. Un petit vortex épée de Kain ici. Pas dans le bon sens malheureusement. Ah, il y a ça touche, incroyable le dégâts quand même. Allez Morati, Morati il a le mode furie dans l'air. Il nous reste quoi là à battre? Ah, il nous reste cette unité d'aigle. Ah, ils ont fait fuir quoi? C'est notre cavalerie qu'ils ont fait fuir, j'ai l'impression. C'est dommage du feu maudit, merde. Bon, on les récupérera. C'est pas grave. Là ils devraient fuir, c'est la dernière unité je crois qu'ils ont encore. Hein. Le reste c'est que... Ça fuit, ça part en déroute de partout.
Ouais, c'est que cette taille. Bon bah ma foi, toi aussi, lui aussi aller dessus. Hein. Ils sont stylés aussi sur les Pégases. Aïe. Tout ça pour un aigle. Hop, donc on aura perdu nos mages malheureusement je pense. Pas sûr mais je pense qu'ils ont pris un cher. Notre dragon qui a bien taffé ici. Donc là on va occuper la porte, hein, porte qui est un endroit très stratégique pour envahir le cœur d'Ultuan. Puisque comme vous le savez, nous allons foncer sur le Val de Gain. Ça va être notre objectif prioritaire. Heilbronn est encore bloqué quelques tours à cause de Shadowblade qui était blessé. Donc on va pas pouvoir la bouger. Jusqu'à ce que ce dernier réapparaisse, que je puisse le réintégrer dans son armée. Les pauvres archers des portes, ils ont pas fait grand chose. Ok, est-ce qu'on les a perdus? On les a pas perdus, alors ça c'est parfait. On a gagné 4000 de thunes. Est-ce que je pille et j'occupe? On va piller. On va piller occuper. J'aurais dû d'ailleurs attaquer avec Malekith, qui a le bonus d'esclave. On a sécurisé la province, comme je vous l'ai dit, les portes sont une seule province. Donc là, piller occupé, ça nous permet d'avoir la ville directement niveau 4. Pour l'instant, il n'y a pas de garnison, mais ça va pas tarder. Ici, donc on n'a rien perdu, donc c'est parfait. C'est parfait. Ici, on est bon, on va prendre reconnaissance. Ah, quoi que non, il y a la lame, il y a l'épée au niveau 3, on peut prendre. Et sur Moratti, niveau 26, on peut prendre la première sorcière, qui était pas mal du tout. Hein, pour avoir bénédiction par le mal. Allez. Ok, donc voici un petit aperçu du territoire d'Ultuan de l'intérieur. On est rentré par les portes ici. Et donc notre objectif, il est tout proche du vortex qui est ici. Il est là, donc le Val de Gain. Donc on va devoir passer par le Thor blanc fanal. Alors Thor-Elir c'est où? Thor-Elir c'est ici, on va peut-être plutôt passer par Thor-Elir. Le problème de Thor-Elir c'est que... Thor-Elir, le problème c'est que c'est à côté de Lauterne, qui est ici. Mais ça peut être aussi un bon bastion de garnison. Parce que là du coup j'ai pris ma première ville ici à Taranrock et je crois que j'avais construit déjà la... Ouais, donc dans 3 tours de la garnison. Notre Shadowblade, combien de temps il reste? On avait perdu Bébou aussi, 2 tours, donc 2 tours pour Shadowblade. Donc Heilbronn elle va rester encore bloquée ici. Et toi, toi tu vas embarquer parce que tu étais une armée sur les vrais prisonniers des troupes. Donc tu vas aller attendre Locke, tu vas attendre sagement dans la ville. Ici on a dit qu'on laissait ça parce que je pense que le pop du chaos va pas tarder. On va avancer toujours avec... Ah mais on avait déjà avancé, c'était une fin de tour. Ça fait longtemps que j'ai pas joué aussi, je me rappelle plus. Ici on a 7000 de thunes, largement bon pour ça. On va arriver donc avec notre deuxième garnison. Alors je ne prenez pas peur en voyant une armée comme ça. C'est pareil, ça va être de l'armée de réapprovisionnement parce que des ombres, on n'a pas tant que ça, on n'en a que 2 ici, donc j'aimerais bien remplacer ceux-là déjà. Ici on en a 3, ça suffit. Ici on va lui en donner, je pense qu'on va en faire une armée aussi de celle-là. Et là on n'en a que 2 et des moyens, donc pareil, il faut qu'on puisse se réapprovisionner. Pour l'instant j'ai pas de province de recrutement à proximité. Donc on va faire comme ça, et puis on va faire une province de recrutement, je pense, sur Ultuan, dans pas longtemps. Puisqu'on en a fait une aussi au Hall de la Matriarche. Mais pas pour des unités d'ombre, malheureusement. Donc écoutez, on va passer le tour, on va regarder ce qu'il nous reste à faire. Si on, on avait aussi notre garnison de Matriarche. Et de furie, et d'assassins. Enfin non, plutôt de Matriarche et d'assassins. Qui sont chargés aussi pareil d'aller alimenter les armées.
On les a recrutés là-bas parce qu'on avait des bonus. Donc on est ok. On a un ordre à passer dans la province. Alors on va pas prendre d'ordre public si on n'a pas dans ces provinces. On va prendre... prendre ça, hein, revenu ici du post-pillage dans le plus 5% dans toute la faction. C'est le seul truc qui agit dans toute la faction. Et plus 100%, il n'y aura pas d'esclaves, je pense, dans cette province. Ou alors on booste la croissance pour passer la vie de niveau 5, ouais. On prend la croissance. Je sais pas si elle peut recevoir d'esclaves, la porte, on verra. On met juste de la porte. Je pense que oui, c'est une province comme les autres, mais l'avenir nous le dira. On a 21 000 esclaves, on a une nuit de la mort qui a été lancée. J'avais dit que... Ah oui, j'avais dit que la nuit de la mort, on la fera totalement ici par elle. Donc ça veut dire que je vais devoir recruter une armée aussi derrière pour protéger Nagaronde quand même. Bon, on va passer le tour. On va voir aussi si on va tomber sur des armées aux elfes. Ouais. Je pense que les contes vampires vont être notre plus gros ennemi de l'Est, quand on va aller envahir l'Est. On refera juste un point juste après ce tour-là aussi sur les objectifs de campagne, savoir ce qu'on doit prendre comme ville. Je pense qu'on doit prendre pas mal de petites capitales. Je sais pas s'ils sont en guerre là, tiens, on va voir. Ça n'a pas l'air. Bon. Lui, on va voir si on peut pas l'assassiner. Avec notre... on a un assassin qui est juste là, qui est spécialisé campagne, justement, je crois. Donc j'avais dit objectif de campagne. Les objectifs de campagne ils sont ici. Donc tout d'abord la campagne courte. La campagne courte donc il faut qu'on fasse la conquête d'Averlorn. Attends. Nagaritz. Ouais donc ça va aller. Averlorn c'est pareil. Donc c'est Val de Gaine. Le Marais du Destin. Ok, ça c'est les rois des tombes. Porte de la licorne, elle est sur notre route, et porte du phénix aussi. Et donc on aura détruit cela, contrôlé 8 colonies, l'hôtel de Kane. Donc le Val de Gaine, donc faut qu'on chope quand même Couronne, faut qu'on aille choper Aldorf, faut qu'on aille choper le Chêne des Âges, Château Drakenhof, Scarogne. Ouais, donc même dans la campagne courte, va falloir monter un peu de partout. Hein. Ah non, 8 colonies suivantes, donc 8 quand même. On en a pour l'instant qu'une, on a toujours Nagaronde. Et il faut qu'on chope la cour de la reine éternelle vandalisée. Non mais je crois qu'on a fait ce qu'il fallait là. L'hôtel de Kane, on ira le faire. Je sais pas où c'est celle-là. Si vous le savez en commentaire, dites-le moi. Et capturer 10 000 prisonniers, on en est largement. Ok. Donc là, c'est bon. Hop, alors. Du coup, ici, on a une armée qui arrive. C'est Attilanar qui revient. Alors, il peut pas aller à Thornlock. Quoique. Il peut peut-être y aller. Il peut peut-être y aller. Là, il est en mode marche, mais c'est possible qu'il puisse y aller. Après, je pense quand même que. Alors, il me reste encore un tour. Hein. On est quand même full régène, j'ai bien envie d'aller l'embusquer, le petit Attilanar. Alors on va se mettre en embuscade avec Elbron et Malekith.
into the shadows. Du coup, faut pas qu'il y ait d'armée. Ouais, non, il n'y a pas d'armée ici pour la porte. Donc, nickel. La porte est réparée de toute façon, voilà. Donc, nickel. Putain, on a une grosse garnison, même niveau 4. Hein. On a 2 hydres. On a de l'archerie, des corsaires. Ok, on se met du coup les deux en mode embuscade. What is your dark purpose? Ici, on va rester avec Elbron là. Le dernier slot, c'est pour Shadowblade. Donc, du coup, notre assassin, combien t'as de chance? 20%, putain. On la tente ou pas? Héros blessé, 11%. Bon, on a plus de chances de tuer que de se blesser. The traitors are strong. Oh, échec. C'est pas grave. Donc, ce qu'il faudrait, c'est qu'on dégage le plus rapidement possible. Allez, on dégage. J'espère qu'on va rien se faire assassiner dans l'histoire parce que... On va faire un petit point bâtiment aussi. Anti-Tex, on est ok. On a 8000 de thunes. On a 64 000 à dépenser. Et on a absolument rien à faire. Ah, si on avait pour... Ah mais c'est l'arche. Ok, donc l'arche, on va passer au niveau 4. Donc l'arche, quand on va se faire assister par elle, c'est vraiment pas mal. Là c'est pareil, il va surtout pas falloir que les chaos qui pop tout de suite. Je me demande si j'ai pas... Même si c'est des petites... Enfin, on les recrutera après, j'avais dit. Ce sera de ma faute. Je me demande si on va pas en recruter une deuxième au cas où pour l'instant. Ah oui, faut que je fasse le rite. On va en recruter une deuxième pour 500 esclaves. On a largement la thune pour le faire. On va la mettre à Nagaronde. On va voir la thune d'ailleurs. Ouais, donc on va se mettre tout de suite en mode épreuve l'expansion. Comme ça on prépare le coup si jamais il y en a une des deux qui se fait buter. Ok. Du coup là on est bon. De ce côté là on est bon. On va rester fixé là-dessus. Parce que c'est là que ça nous intéresse le plus. On va passer le tour. Et vite avant que ça nous... Voilà. Alors ils vont peut-être venir à plusieurs, hein, je sais pas ce qu'ils ont. Mais déjà si Attilanar s'empale sur nous, ça déjà une bonne chose. Alors, qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Embuscade déjouée, ils ont fait qu'une seule embuscade. Donc peut-être qu'ils vont y aller, ils vont se croire plus fort. On va voir. J'ai mis en mode normal. Ok. Donc ouais. Ils vont tomber, je pense, sur l'embuscade là. Parfait. Ils sont tombés sur l'embuscade. Il n'a pas réussi à détecter. On va la faire en auto. La dernière fois, vous m'avez reproché de la faire en manuel. Donc là, vu l'équipe des forces, c'est auto direct. On va prendre les esclaves et se régénérer, bien entendu. Et là, je pense que du coup, ça les a bien mis dedans. Parce qu'on vient de leur péter une armée. Ils pensaient nous prendre à 2 contre 2. Et du coup, en plus, on va pouvoir éventuellement prendre leur deuxième armée. Parce qu'ils ont dû utiliser de la capacité de déplacement. Ils doivent être en mode marche pour fuir. Et si on a la range, ça peut faire du bien. Ouais. Donc la deuxième armée, elle est pour nous. On la fera en auto aussi, je pense. On a 3 armées contre une, c'était pas très intéressant de toute façon. Alors, on garde l'épée de Cain bien entendu, hein. Ordre public moins 5, alors plus 5% ça va nous faire mal, on s'en fout du reste. Donc on va voir un peu ce que ça nous donne, ouais. Donc on nous a blessé notre patriarche, Shadowblade est prêt, on va pouvoir rebouger, ok, et on a pris donc l'épée de Cain niveau 2 je crois. Hein. Entre les deux l'esprit je m'y perds.
Pourquoi il a que 563 de puissance des armes? Ah oui, il faudrait que je le mette en fait sans dragon. Si je lui enlève le dragon, ça passe quoi? They are bloody-handed. Ah non, c'est dans un tour. Et si je lui enlève le dragon, ouais non. On va voir, je pense que c'est dans un tour du coup qu'il l'a, parce qu'il y a un petit 1. Their hearts rot with murder. Là on est ok, donc si près du but, qu'est-ce que c'est que ça? Ok, revenu de pillage post-bataille, ça rend pas mal, plus 50%, et taux de reconstitution au rang du seigneur, ça rend pas mal aussi si je veux recruter. L'usure pour l'instant, comme je disais, on n'en a pas trop besoin. J'avais dit que je lui donnais, donc là l'attaque éclair, j'avais dit que je lui donnais quand même des compétences offensives. Hein. Il va garder l'épée de Kane. Si je lui monte en plus la puissance des armes, on va lui donner des compétences offensives. On partira là-dessus, hein, bien entendu. Je crois qu'on avait tout fait ce qu'il fallait ici. Ouais. La matriarche Vanille 23, on va lui booster l'effet de commandement, je pense, ou l'aura de commandement. On va lui prendre un peu de commandement déjà. On va lui prendre un peu de commandement, histoire qu'elle tienne plus sa ligne. Si besoin. Morati. Morati, t'as 20 sur 20 alors que Bébou revient le prochain tour, c'est pas bon ça. Béni par le mal, c'était l'objectif. Donc là, on a boosté un peu Elbron au niveau de sa magie. Je pense qu'on va prendre. Voleur d'âme, je suis pas totalement fan. Faut qu'on prenne le conduit arcanique absolument, donc de toute façon, on ira le prendre. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix, et puis ici, bon, on va sortir. Hein. I think not. On va sortir. Ils ont voulu nous prendre un revers avec 3 armées. Bien entendu, ils vont vouloir fuir. Fly, hatred. Donc là, le temps qu'ils se reconstituent, on a un peu de temps, je pense. Alors, j'ai dit qu'il fallait qu'on prenne de Malekith. Quel bonus contre les esclaves? Donc, on va prendre Malekith. Non, pas prendre Malekith. On va jouer intelligemment. Se positionner à la limite. Quitte à venir ici. Viens ici. Ça aussi, c'est... Voilà. On fait en auto. On a l'intérieur. Et on a 717 esclaves. Nickel. Ok, donc là c'est parfait. On va retourner à la porte avec Malekith et avec Morati. Notre but c'est plus sur l'ouest. Toi tu vas rester ici, t'as pris un niveau, on va te le donner, c'est niveau 3. On va te prendre un peu de compétences offensives. Notre Shadowblade qui avait pris un niveau en étant mort, on va le remettre avec Elbron. On va pouvoir bouger Elbron. On va lui prendre quoi? On va lui prendre... Ouais, non. On va lui prendre des compétences de combat en bas. Allez, Elbron, tu dégages. Alors, à la limite, ce qu'on va faire, c'est que tu vas aller à Torrent là, toi tu vas dégager. Et toi, attends, toi tu vas rester là pour l'instant, je vais te mettre en mode d'embûche. Là normalement on a la garnison qui sont construites, voilà, donc on a une meilleure garnison. Donc ils nous ont... Ouais, ils nous ont pété un petit truc. Ils risquent de tous nous les péter. Hein. Ils nous ont pété celle avec le... Ils nous ont pété... On va refaire une organisation. Ils nous ont pété celle avec le chaudron de sang, fait chier quoi. Échec. Tu peux prendre des niveaux aussi quand t'échoues un peu. On va faire un petit point. Ah, j'ai aussi une bataille de... Ah oui, j'ai une bataille de quête avec Elbron pour avoir l'épée mortelle et l'âme maudite. Faut qu'on la fasse celle-là le prochain tour. Là je pouvais pas la faire parce que j'avais pas Bébou. On va la faire. On a 4000 de thunes, 84 000 encore. Est-ce qu'il y a des provinces où on a des choses à recruter? La Côte Noire. Et puis on va s'arrêter là je pense pour cet épisode. On va prendre de la thune. Est-ce que j'ai besoin de République? Ouais, j'ai l'air d'avoir un peu besoin de République. On va prendre juste ça pour l'instant. La côte griffue, on va passer la colonie niveau 4. La garnison niveau 4. On va prendre, il y a 4% d'esclaves, c'est pas énorme. On va prendre ça pour l'instant. Et ici, on va prendre en République, ça se passe comment? Non, on est à -1 quand même. Hein. On va prendre un bâtiment d'intégrité, je pense. Un peu de corruption, On va prendre ce bâtiment-là. 74 000 encore. Donc le port niveau 5. L'emploi des... On va prendre une route.
Attention aux hommes bêtes là d'ailleurs. Faut qu'on fasse attention aux hommes bêtes. Pas moyen de faire un petit pacte avec eux? Même pas en plus. Ni même pas. Et s'ils viennent raider mes terres, ça va me casser les pieds ça par contre. Donc on va voir. Et pile d'obsidienne, dernier endroit. On va booster le commerce. Ok. On n'avait rien d'autre. Bon, et bien écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode du coup. On aura pris la porte de l'aigle, on aura vaincu 2 armées aux elfes, on aura bougé notre Elbron, on a une menace homme-bête qui arrive du coup sur les territoires de l'Est, donc on va voir comment on va faire. Tiens, on va rétablir ça aussi d'ailleurs. On va voir comment on va faire, pour l'instant on a plus de 4000 de thunes, donc recruter une autre armée ça va me bousiller mon économie, donc je vais voir ce qu'on va faire. Ah ici je peux passer ça niveau donc Fouet de Cane. On va attendre, j'ai envie d'avoir les 3 compétences en fait, il me faut 8, putain, c'est énorme. C'est énorme. Ah mais là c'est juste de la thune en plus je crois, hein. Et bah oui, on va les passer tout de suite, donc comme ça on finira l'épisode là-dessus. Donc on a une arche qui commence à devenir pas mal du tout, là j'ai bien envie de la tester sur le champ de bataille, on la testera donc je pense sur l'hôtel de Cage. Et puis du coup ici, si on a cette armée là, cette armée c'était pas une armée à la base qui était destinée à combattre. Je vais voir ce qu'on va faire, je pense qu'on va la décaler ici et puis on verra. On verra comment ça se passe. Donc on a débarqué et du coup ben c'est parti pour faire l'objectif premier des Ozel, c'est-à-dire reprendre notre dieu, reprendre l'Oternultuan, l'intégralité et éradiquer la menace des Ozelfs. Voilà, donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit like si vous avez aimé, et puis ben moi je vous souhaite à tous une excellente journée, et du coup je vous dis sûrement à demain pour le prochain épisode de ce Let's Play.